Bonjour mes amis, voici quelque chose qu'on me remonte de plus en plus depuis quelques mois. C'est le fait que les amis de ton ex, le groupe social de ton ex, comme par exemple ses amis proches, même ses fréquentations en soirée, ses parents, ses frères, ses sœurs, tout ce qui entoure ton ex est contre toi et peut même venir saboter ta reconquête amoureuse. Toi, tu pensais avoir en face de toi une seule personne, tu découvres que tu dois lutter face à un groupe de gens. C'est quelque chose qui est très nouveau, ça fait quelques mois qu'on m'en parle, et pour être tout à fait honnête, étant un vieux coach maintenant, étant quelqu'un qui a de la bouteille, étant quelqu'un qui a de l'expérience, disons, depuis 10 ou 20 ans, c'est quelque chose qu'on me remontait mais beaucoup moins précédemment. C'est-à-dire que dans le temps, quand les gens me parlaient de ça, me disaient éventuellement « sa meilleure amie ne m'aime pas » et ça s'arrêtait à ça. Mais j'avais rarement un groupe de gens, j'avais rarement un univers à devoir contrer pour une conquête amoureuse. Et je vais t'expliquer dans un instant pourquoi est-ce que ça se passe aujourd'hui et pourquoi est-ce que ça ne se passait pas précédemment. Toi là-dedans, tu fais tout ce qu'il faut. Tu as regardé mes vidéos, tu as lu des livres, tu as écouté plein de conseils et tu essayes d'être la version parfaite de toi-même. Tu essayes d'être la version 2.0. Tu as fait du sport, tu as compris le truc, tu as fait ton silence radio, tu t'es retenu pour pas contacter ton ex, tu as mis les phrases parfaites, tu as demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il fallait renvoyer, tu as appelé ton coach avec le lien ci-dessous ou avec les quiz ou tout ce que je t'ai donné en dessous de cette vidéo pour savoir exactement comment être bon. Et pourtant, même si tu sens que ton ex voudrait revenir, tu as l'impression qu'il y a toutes ces personnes qui le retiennent le bras. En mode « non, non, n'y va pas, attention, on est là pour te protéger ». Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Quelle est la meilleure technique à faire pour contrer ce groupe de gens? Est-ce qu'ils sont vraiment contre toi ou est-ce que c'est une vision paranoïaque de notre cerveau qui serait normale? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu aies le plan complet d'action pour t'en sortir face à une foule de zombies qui refusent que ton ex retrouve l'amour. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances pour récupérer mon ex ?» Après le quiz, j'ai mis des vidéos offertes, des formations gratuites, des e-books gratos. Il y a aussi un appel vers mon équipe si tu le souhaites. Tout ceci démarre vers un quiz qui te donnera ton pourcentage de chance de récupérer notre ex. On a réalisé ce quiz avec toute notre équipe de psychologues pour qu'il soit le plus précis possible. Alors le monde a changé, l'avais-tu remarqué? J'imagine que oui. Par exemple, 68% des personnes avouent consulter leurs amis ou leur famille avant de prendre une décision amoureuse importante. C'est une recherche qui est récente vu qu'elle date de 2023. On se rappelle que dans le temps, il y avait un dicton joli qui disait « il faut un village pour élever un enfant ». J'aime bien cette idée que dans le temps, à l'endroit où tu es né peut-être, dans la rue, tout le monde se connaissait. Tout le monde savait où était le numéro de la folle du village. Tout le monde savait qu'il y avait un fou du bus. C'était lui là-bas. Tous les matins, tu le croisais. Le fait qu'on connaisse les parents, les grands-parents, l'historique, faisait que lorsque les gens se rencontraient, ils savaient à peu près dans quoi ils allaient. Aujourd'hui, malheureusement, le noyau social a explosé. On est tous isolés, on est tous devant nos téléphones portables. Il y a même de fortes chances que tu écoutes plus le son d'Instagram que celui de ta propre mère. Et parce qu'on se retrouve tous un peu seuls finalement, eh ben oui, on va demander des conseils à nos amis. Sauf que c'est des groupes qui ne sont pas connectés. D'antan, dans ce village, on habite au même endroit. Aujourd'hui, c'est chacun chez soi, avec des copains sur Internet, ta collègue de bureau, ta meilleure amie avec qui tu pars en soirée, etc. C'est des groupes qui ne se connectent plus. Et il y a de fortes chances que le fou du village soit juste un mec comme les autres sur Tinder aujourd'hui et que tu puisses pas savoir que ce mec est dingue. Donc oui, l'être humain a besoin d'avoir une forme de validation, une consolidation de ses propres pensées. Je ne peux pas me laisser aller à penser tout seul ce que je veux, il me faut un groupe de gens pour m'épauler, pour qu'en cas de problème, ils soient là également. Une autre étude, Ipsos, dit que 59% des ruptures amoureuses sont exposées ou commentées d'une manière ou d'une autre, notamment sur Internet. Oui, tu viens de te séparer. Il y a de fortes chances que toi ou ton ex ait mis une petite story avec un message bien particulier que seules 2-3 personnes puissent comprendre au sujet de la rupture amoureuse. Donc ton ex n'est pas seul à décider, il y a un comité de décision. Et il y a de fortes chances que ce comité de décision ne soit pas de ton côté. La preuve, vous êtes séparés aujourd'hui. On est donc dans un monde qui est hyper connecté, qui est aussi hyper jugeant. Tu vas être bombardé de discours comme par exemple « Ne retourne jamais avec ton ex ». Se remettre avec son ex, c'est comme ravaler son vomi. Protège-toi, tu mérites mieux. Un mouchoir sale, on ne le récupère pas une deuxième fois. La chose triste là-dedans, c'est que tes amis, ses amis, ne connaissent pas précisément le type de relation que vous avez. Ils n'étaient pas là quand ça se passait bien. Ils n'étaient pas là pour voir qu'il y avait plein de choses qui
matché, plein de choses qui étaient chouettes dans votre couple. Les seuls échos qu'ils ont entendus, parce que l'être humain est fait comme ça a été les échos négatifs, ça a été les problèmes. L'être humain a plutôt tendance à parler des problèmes que de parler des réussites. Quand ça se passe bien, personne n'en parle. Par contre, quand il y a un problème, on appelle Léa, on appelle Sylvie, on appelle Eric pour raconter ce qui se passe. Et au final, ton ex a fini par associer la reconquête amoureuse avec danger social. Tous mes amis me rejetteront peut-être si jamais je me remets avec cette personne-là. Comment est-ce que je pourrais rester cohérent dans mon dialogue si je me plains de cette personne un jour, si tous mes amis me disent de ne pas y aller et que le jour d'après, je veux quand même y retourner? Il y a plein de biais cognitifs qui s'activent, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, notamment le biais d'engagement. En gros, c'est je vais faire ce que je me suis engagé à dire il y a quelques jours. Et mettons-nous d'accord, les amis, c'est génial, c'est une protection. Quand ils te disent ne souffre plus, n'y retourne pas, ils ont souvent tendance à faire ça pour ton bien. Malheureusement, ils ont aussi souvent tendance à être juste dans des conseils qui sont le miroir de leur propre vie. Parce que ta meilleure pote a vécu ça, elle se dit que tu vis la même chose. Ta meilleure pote n'est pas psychologue, ta meilleure pote n'est pas coach, ta meilleure pote n'est pas thérapeute. Elle a juste comme élément de référence sa propre vie et Grey's Anatomy. C'est sur ça qu'elle se base pour te conseiller. Les conséquences de tout ça, c'est que tu te bats face à un clan. Ton rival, c'est-à-dire que la personne à convaincre, c'est un jury. Tu pensais devoir juste convaincre avec ton cœur la personne que tu aimes. T'es face à un jury, comme devant un tribunal. Tu dois convaincre 15 personnes. Ton ex là-dedans n'est plus que le porte-parole de plein d'autres gens. Tu peux peut-être même entendre des phrases comme par exemple « Mes amis pensent que c'est une mauvaise idée ». Mais j'ai envie de te dire que ça n'arrive que dans quelques pourcents des cas. Parce que dans 98 ou 99 ou 99,9% des cas, ton ex va te parler sans énoncer qu'il y a des amis derrière ça. Mais les phrases que ton ex dit ne semblent pas venir de cette personne, ils semblent venir d'autres personnes. Tu entends des nouvelles phrases que tu n'as jamais entendues auparavant, comme si ce n'était pas exactement le langage de ton ex. Et c'est normal, tu as juste affaire à des échos. Et c'est peut-être même les copains de ton ex. Demande-toi aujourd'hui quelle est la personne dans l'entourage de ton ex qui a le plus d'influence. C'est quelqu'un qu'il voit souvent, ils sortent souvent ensemble, faire la fête, ils sont souvent au téléphone ou souvent en train de s'envoyer des messages. Toi là-dedans, tu te sens impuissant, tu fais tout ce qu'il faut, silence radio, mais le dialogue ne marche pas. Tu as beau attendre le délai que je t'ai conseillé, quelque part entre 3 semaines et 3 mois, mais ça n'avance pas. Alors je vais te donner 2 choses aujourd'hui. La première chose, c'est comment s'en sortir. Et la deuxième chose, je vais te montrer quelle est sa vision à lui ou à elle. C'est-à-dire comment est-ce que, de son point de vue, ça va se passer. De manière à ce que tu comprennes bien les étapes psychologiques que tu vas devoir attendre avant de jouer tes pièces de manière intelligente. La première erreur qui est extrêmement classique, c'est de lutter contre le clan. Écoute, ta meilleure amie, je pense qu'elle se trompe. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne fréquentation? Est-ce que tu dois vraiment traîner avec elle? Alors si tu dis ça, c'est foutu. Tu es en train de critiquer son socle. Ça ne fonctionne pas. Si tu critiques sa meilleure amie, son meilleur pote, sa famille, sa sœur, sa mère, tu vas perdre la personne. Tu vas même renforcer l'idée que c'est toi la personne toxique. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec ton ex? C'est que cette personne va aller voir directement son clan et dire, vous voyez, il vous critique et en plus, il ne vous aime pas. Alors là, tu es sûr que tu te mets 20 personnes à dos dans la foulée. À la place de ça, travaille ton image. Reste cohérent, stable, mature. Ne te plains pas, ne force pas. Ne te plains pas parce que si jamais tu es celui qui supplie, qui force, qui insiste, son clan ne va pas aimer ça. C'est pas là-dessus qu'on va jouer pour faire cette reconquête amoureuse. Si jamais tu croises d'ailleurs un de ses proches, soit lumineux, soit gentil, soit accueillant, tourné vers l'avenir, n'en fais pas trop non plus. Ne surjoue pas le truc, mais montre que tu es une personne qui est positive. Plus tu attends, plus tu laisses le doute s'installer. Et si t'étais pas une si mauvaise personne que ça? Et si finalement on pouvait te faire confiance? Tu forces pas, t'insistes pas, t'es pas en train de supplier, t'es pas en train de squatter en bas de sa porte ou dans un buisson en attendant que ton ex sorte de chez lui. Ton ex à ce moment-là est en train de sentir que ta démarche est indépendante de l'opinion des autres. Voici le post-it que tu dois avoir sur ton frigo aujourd'hui. Je sais ce que je ressens et je ne cherche pas à te convaincre, juste à te le montrer. Ton objectif, c'est de créer de la curiosité, du respect et non pas de la pression. Et oui, ce sera long parce que le temps, c'est ce qui va jouer en ta faveur pour faire que tout ce groupe va s'apaiser et va parler d'autre chose. Si jamais tu as un doute, regarde comment ça se passe dans l'actualité.
Tout d'un coup, une star dérape, une star fait une bêtise. Toute la presse va parler de cette star. Quoi qu'elle fasse, cette star de cinéma, cette star de chanson, ce sera contre lui. Si maintenant, cette personne attend quelques mois, voire même quelques années qu'elle revient, ça risque de mieux passer, selon le cas de figure. Et si tu le souhaites, rentrons plus dans le détail du timing précis auquel tu devrais revenir dans cette relation. Il y a 4 processus psychologiques qui expliquent que ton ex a besoin de temps et il y a 3 phases. Accroche-toi bien, je te montre tout dans un instant. Tout d'abord, c'est le début, c'est la rupture amoureuse. Ton ex part, ton ex claque la porte et te dit c'est fini, c'est la dispute de trop. Il y a l'hormone du stress, dont on parle souvent sur cette chaîne, qui s'appelle le cortisol, qui fait que son cerveau est désorienté. L'amygdale dans le cerveau libère du cortisol dans tout ton corps, l'hippocampe se rétrécit, ton ex ne sait même plus où il est. Mémoire à court terme défaillante, problème de sommeil, difficulté à comprendre le sens des choses. La hausse du cortisol fait qu'on perdrait jusqu'à 30% de notre activité mentale en période de rupture amoureuse. Attention, pas de souci, ça revient après. Ça dépend du niveau d'intelligence de ton ex. Si ton ex était déjà bas, ça reviendra à peu près au même niveau juste après. Donc à ce moment-là, on n'arrive pas à écouter son cœur parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'on en est. On va écouter ce qui est rassurant. Et ce qui est rassurant, c'est notre entourage qui, lui, ne vit pas de rupture amoureuse. Deuxième processus psychologique, c'est le poids du regard dans une société qui est en recherche de validation constante. Pourquoi est-ce que TikTok marche autant? Pourquoi est-ce que sur Instagram on se met en photo autant? Parce qu'on a besoin d'être validé. Là, l'idée c'est, si jamais je repars avec mon ex, les gens vont penser que je suis faible parce que je m'en suis plaint précédemment. Mes amis vont penser que je n'ai pas de fierté. Mes amis vont me faire des reproches en permanence. Troisième processus psychologique, après le silence va revenir la lucidité. Les bons souvenirs vont revenir, les mauvais souvenirs, les disputes, tout ça va disparaître. Le cerveau est une machine à supprimer les mauvais souvenirs. Si jamais c'était l'inverse, si jamais votre cerveau était une machine à ne garder que le mauvais, vous seriez la personne la plus déprimée sur Terre. Voici un exemple très simple. Repensez à votre premier stage que vous avez fait dans votre vie, ou votre première expérience professionnelle. Vous en gardez sûrement des bons souvenirs. Des souvenirs à la cafétéria, avec ses nouveaux collègues, les souvenirs des rires. Votre cerveau a gommé que ce métier était pénible, que vous en pouviez plus de votre chef, que vous aviez du mal le matin pour vous lever et y aller parce que c'était insupportable. Votre cerveau avec le temps gomme tout le négatif et ne garde que le positif. Ce sera la même chose pour votre ex. Au bout d'un moment, il ne restera que les bons souvenirs. À ce stade-là, le stress, le fameux cortisol dont on a parlé avant, est en train de baisser. Le regard des autres n'a plus le même poids d'ailleurs, les autres parlent d'autre chose. Au passage, les autres peuvent même aimer les rebondissements. Ils étaient énervés contre vous, ils vous ont oublié, et tout d'un coup vous revenez, ils veulent savoir la suite. Votre ex ne sera plus dans le rejet, il sera dans la compréhension. On a fait des erreurs tous les deux, on a des choses à résoudre. Quatrième phase, on va passer de « je t'ai dégagé pour survivre » à tout à coup « je veux comprendre ». Et là, c'est le retour à l'intuition, le retour aux émotions. Alors, je vais vous résumer les grandes phases. On a vu qu'il y avait 4 processus psychologiques qui peuvent se résumer à peu près à 3 phases dans le temps. Tout d'abord, c'est rupture immédiate. On va écouter ses amis, protection, sécurité, validation. Selon la violence de vos disputes, selon les désaccords, selon le stress, selon aussi le profil de votre ex. Certaines personnes peuvent se stresser de toutes petites choses. D'autres, au contraire, peuvent tolérer des éléments de vie qui sont gigantesques sans aucun stress. Donc demandez-vous, quelle a été la violence de la dispute? Dans quelles circonstances? Et à quel point mon ex est capable de subir du stress? Et tu auras à peu près une idée approximative de son taux de cortisol dans le corps. Entre 3 semaines et 3 mois, il va y avoir baisse du stress, réflexion, recherche du sens. Et tout à coup, il n'y aura plus de distance. Il y aura une écoute intérieure, une envie de te reconnecter. C'est à ce moment-là que tu vas voir que ton ex te répond de manière différente. Vous parlez ensemble et tout à coup, ce n'est plus le rejet. Dans le temps, tu avais une réponse comme oui, non, point. Et là, tout à coup, l'autre s'intéresse. L'autre te pose des questions sur ta vie. Si jamais tu as un doute, relance une fois par mois pour savoir comment ton ex va. Trouve un prétexte. Appelle mon équipe, c'est notre métier de t'aider à trouver les meilleurs plans, à mettre en place toute une stratégie pour récupérer ton ex. Et quand je parle de stratégie, on n'est pas dans la manipulation, on est dans la compréhension de ce que toi tu vis, la compréhension de ce que ton ex est en train de vivre et comment faire pour que vos deux communications soient alignées pour enfin vous comprendre. La plupart des ruptures amoureuses
viennent de disputes qui sont toutes bêtes, d'incompréhension entre l'un et l'autre. Et trouver un médiateur, trouver un coach, trouver un thérapeute qui va vous aider à comprendre ce qui se passe, ça va tout changer. Tout démarre par le quiz qui est juste en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous aime, salut à tous, bye.